Dans ce téléfilm de fiction en breton tourné en 1992, Arvosen-Neeve, la nouvelle peste, une mystérieuse épidémie frappe le village d'Élian près de Quimper, là où la peste, la vraie, avait décimé la population en 1349. Un épisode historique rendu célèbre par la complainte de la peste d'Élian, qui fait partie de la littérature populaire bretonne. Elle a traversé les siècles grâce au collecteur Ersard de la ville marquée et à son fameux recueil, le Barzaz Breizh. La peste d'Élian est très célèbre, non seulement à Élian, mais moi j'ai pu collecter comme ça 14 versions de la complainte de la peste qui est chantée partout en Basse-Bretagne. Donc il y a ça, il y a aussi des contes, il y a des légendes, et chaque fois ça reprend le principe qu'on trouve dans le Barzaz Breizh, c'est-à-dire c'est la même histoire, c'est les mêmes clichés un peu de la maladie qui frappe les gens avec des familles entières qui sont décimées. Nous avons demandé à un conteur, Andréo Seznec, de nous lire la traduction française de la complainte bretonne. Dur eût été le cœur qui n'eût pas pleuré au pays d'Élian, quel qu'il fût, en voyant 18 charrettes pleines à la porte du cimetière, et 18 autres y venir. Il y avait 9 enfants dans une même maison, une même charrette les portant en terre. Et leur pauvre mère les traînait. Le père suivait en sifflant. Il avait perdu la raison. Le peintre Louis Duvaux immortalisa cette scène en 1849. Ce tableau fait partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Quimper. Il faut bénir les champs pour enterrer les cadavres. Je vois un chêne dans le cimetière avec un drap blanc à sa cime. La peste a emporté tout le monde. Dans l'imaginaire de l'époque, la peste survient à cause des péchés et s'arrête grâce à la religion et notamment à l'intervention de la Vierge. Le fléau de la peste, en fait, frappe Élian, et une fois qu'elle a frappé Élian, elle dit « je vais aller vers Quimper, donc à Ergué-Gabéric ». Et donc là, il y a un pont, ou un gué à l'époque, qui s'appelle Roudoublout, et où il y avait une grande pierre pour passer le gué. C'est là que la Vierge a arrêté la peste qui voulait donc aller plus loin, faire des ravages plus loin. Et c'est pour ça qu'on a fait un sanctuaire à la Vierge, qui est un des sanctuaires les plus importants de Cornouailles, puisque c'est un sanctuaire anti-pesteux. La chapelle de Kerdévote à Ergué-Gabéric doit donc sa construction à cette croyance. Sur le calvaire, on retrouve les bosses, les bubons de la peste, et à son pied, la fameuse pierre plate du gué, où la peste fut stoppée. Mais la légende populaire transmet aussi une autre version moins religieuse, collectée elle aussi par Ersard de la ville marquée. Savez-vous, me disait un autre, comment on s'y prit pour lui faire quitter le pays? On la chanta. Se voyant découverte, elle s'enfuit. Il n'y a pas de plus sûr moyen de chasser la peste que de la chanter. Aussi, depuis ce jour, elle n'a pas reparu. Le fait de chanter en Bretagne aussi, c'est beaucoup pour informer les gens. Également aussi pour chasser un peu son chagrin. À cette époque-là, on n'avait pas de psychologue et tout ça, donc il fallait bien que les gens aussi expriment leurs émotions, leurs ressentis. C'était une manière de le faire en chantant. La culture de tout temps a aidé les humains à surmonter les épreuves. Notre époque n'échappera sans doute pas à la règle, en espérant que notre confinement ne dure pas trop longtemps pour que la création et les échanges culturels reprennent rapidement et pas seulement virtuellement.